Pourquoi faut-il aimer mais aussi étudier l'histoire? Pour moi, il y a plusieurs raisons qu'on pourrait qualifier, et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo, pour vous inciter à la fois de suivre ma chaîne, et dans un second temps, de se cultiver et d'apprendre tous les jours l'histoire à la fois de notre pays, mais aussi du monde qui nous entoure, pour finalement acquérir de nouvelles compétences dans sa vie quotidienne, que ce soit sa vie personnelle ou professionnelle. Premièrement, connaître l'histoire nous permet de comprendre et d'avoir une meilleure compréhension du monde actuel. En effet, les informations que nous avons à travers les médias, que ce soit les médias presse papier, télé, même sur internet avec YouTube, nous permettent finalement, l'histoire nous permet de décrypter et de comprendre par les origines des mots, les origines des problèmes, des mots M-A-U-X, pas M-O-T-S, des mots de certaines problématiques qui nous permettent du coup, par l'histoire, de comprendre finalement, de décrypter davantage. Je vais prendre un exemple tout bête. Comprendre la colonisation nous permet de comprendre les différents mots et les différents conflits qu'a traversé par exemple l'Occident avec différents pays du Sud ces dernières années. Deuxième raison, les leçons du passé. En effet, l'étude de l'histoire nous offre la possibilité d'apprendre des erreurs du passé et d'identifier les schémas récurrents dans l'histoire humaine. Par exemple, cela nous permet de prendre des décisions plus éclairées pour l'avenir. Un roi qui a décidé, je ne sais pas moi, par exemple Louis XVI qui n'a pas forcément voulu écouter, alors je grossis les traits, hein, Louis XVI qui n'a pas forcément voulu écouter la population française qui était en pleine mutation à la suite des différentes révolutions industrielles, des différents changements comme la création de villes urbaines et finalement de la finalité des pays ruraux qui était la France, hein, parmi la majorité des gens qui étaient paysans. On arrive avec des ouvriers, donc avec des envies sociaux et politiques différentes. Et les rois, les dirigeants de l'époque ne voulaient pas l'entendre, ce qui a du coup amené, j'ai grossi les traits encore, à la Révolution. L'histoire nous permet aussi de découvrir des cultures et des civilisations anciennes, comme par exemple la civilisation maya, les anciennes civilisations africaines, et qui nous permettent de comprendre davantage finalement un pays donné, avec finalement à la fois l'immigration qu'il y a eu au sein et à l'extérieur du pays, et comprendre finalement les différentes dynamiques de ce dernier. L'histoire nous permet de développer du coup l'esprit critique, en comprenant davantage du coup les informations, l'actualité, en connaissant l'origine des faits, en connaissant finalement la culture des différents pays, et on arrive en fait à alimenter concrètement une actualité en ayant des éléments. Alors je ne dis pas qu'il faut connaître l'histoire du bout des doigts, mais quand on connaît un peu finalement en grossissant les traits, le pourquoi du comment de certaines histoires, ça nous permet d'avoir un angle, une perspective et une critique construite que vous pouvez utiliser dans votre vie professionnelle ou personnelle. Du coup, toujours en lien avec cela, l'ouverture d'esprit. L'histoire nous permet finalement d'avoir une certaine ouverture d'esprit, de ne pas connaître simplement finalement le territoire auquel on se cantonne, par lequel on vit la majorité du temps, mais connaître finalement d'autres habitus des différents pays, des différentes coutumes, à travers à la fois le monde, mais aussi à travers d'un pays. Un pays comme l'Espagne, ou même un pays comme la France, finalement, on s'aperçoit qu'on a un pays assez morcelé, avec différentes coutumes à la fois départementales, mais surtout régionales, avec des drapeaux et finalement des différents plats typiques, des accents différents, et ce qui permet de comprendre davantage finalement l'histoire du pays et à quel point ça a été dur à partir de surtout dans certaines périodes que je développerai autour de ma chaîne, d'unifier et surtout d'apprendre la même langue. Ça, c'est surtout ça qui a été très difficile.
Donc on avait parlé aussi de la réflexion des enjeux contemporains, donc ça nous permet aussi l'histoire de visualiser les enjeux futurs. Les enjeux futurs, par exemple, en prenant la question des médias, de l'eau, des nouvelles technologies, et de comprendre finalement les dynamiques actuelles par le passé, tout en devinant ce qui va se passer dans le futur. Mais aussi, dans un dernier temps, j'aimerais parler aussi de l'héritage culturel. Parce que je pense qu'on a tous des origines, et qu'il est important, je pense que c'est un devoir de mémoire que chaque citoyen, et même chaque être humain doit faire, c'est tout simplement de connaître l'histoire essentielle du patrimoine qui nous entoure. Le patrimoine du peuple qui nous entoure, le patrimoine du pays et la culture qui nous entoure. Et je pense que en comprenant l'histoire qui entoure finalement le citoyen que nous sommes, on arrive davantage à se définir à la fois nous-mêmes, les autres, et en partant de ce postulat, on arrive à définir nos objectifs et nos envies. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous donnera l'amour, alors je ne dis pas tout de suite, mais en tout cas la soif d'apprendre. Et d'ailleurs, c'est sur cette chaîne que je vous donnerai davantage d'informations sur les différentes périodes. N'hésitez pas à commenter et à me dire quelles histoires vous voulez pour les prochaines vidéos, quelles histoires vous voulez aborder. Et cela sera avec plaisir de vous répondre dans cet espace commentaire.